Dans cette vidéo, je vous propose de voir comment réaliser la restauration et la réparation d'un ciel de toit. Voici ce sur quoi on va travailler durant cette vidéo. N'hésitez pas à consulter les liens que je vous mettrai en description et dans le petit en haut à droite de votre écran pour voir comment j'ai procédé pour démonter ce même ciel de toit. Vous obtiendrez donc ce résultat et comme vous pouvez l'observer, c'est juste magnifique. Lorsque vous avez réalisé le démontage complet du ciel de toit, et c'est une opération qui est plus ou moins difficile suivant les véhicules, vous obtiendrez donc une coque sur laquelle nous allons pouvoir venir maintenant travailler. L'étape suivante consiste à venir retirer le tissu défraîchi ainsi que la mousse qui se trouve juste en dessous, de manière à pouvoir venir nettoyer convenablement cette face là pour pouvoir venir appliquer le nouveau tissu avec sa mousse qui va bien. Et au dos de cette coque, on va venir utiliser une ponceuse. Alors moi je vais utiliser une ponceuse roto-excentrique pour venir retirer cette couche bleue là. Ça c'est une couche de colle, d'ailleurs ça colle encore. Et comme on peut le voir, là on a des parties qui sont restées fixées sur le toit de la voiture, en fait, la carrosserie. Lorsque j'ai retiré cette coque de ciel de toit, il y a une partie qui est restée collée sur la carrosserie. C'était inévitable, malgré toutes les précautions que j'ai pu prendre. Et j'ai légèrement abîmer cette mousse. Alors si on observe bien, on a de la mousse avec une couche de fibre de verre. Et ensuite, je vais revenir mettre à cet endroit-là, aux emplacements là, comme on peut le voir ici. D'ailleurs, on voit bien que j'ai utilisé un décapeur thermique pour pouvoir venir décoller, aider au décollement de cette coque. Mais franchement, c'est très galère. Mais vraiment, vraiment très galère. Donc je vais venir appliquer une fibre de verre sur toute la surface ici pour pouvoir venir consolider le ciel de toit, la coque là en question, pour pouvoir venir combler les endroits où la fibre de verre s'est arrachée, comme on peut le voir. Donc là je vais venir placer une résine assez particulière, donc je vous présente ça maintenant. Il fallait que je te précise une chose: lorsque je vais devoir repositionner mon ciel de toit dans mon véhicule, je vais avoir recours à une petite astuce, et pas des moindres. Je ne vais pas remettre de colle sur le ciel de toit pour m'éviter justement d'avoir des soucis pour si j'ai besoin de le retirer. Là, comme on peut le voir, on a des ouvertures pour pouvoir venir fixer les poignées. Et comme on peut le voir, du côté droit du véhicule, on a deux ouvertures pour deux poignées. Et du côté gauche, on n'a pas d'ouverture en haut. On a uniquement une ouverture en bas. Alors ce que je vais faire, moi, c'est que déjà, dans un premier temps, je vais vérifier si on a une bonne symétrie entre le côté gauche et le côté droit. J'ai placé du scotch comme ceci. Je vais faire mes empreintes. Je vais reporter ça du côté gauche, enfin du côté droit, puisque là on est du côté gauche. Et donc si on a une bonne symétrie, je vais reproduire en fait les ouvertures côté droit, en haut, enfin devant je veux dire. Je vais reprendre l'empreinte et que je vais repositionner côté gauche. Et je vais faire mes ouvertures pour pouvoir venir replacer une poignée à cet endroit-là. Comme ça, ça m'évitera de venir remettre de la colle et de refixer mon ciel de toit avec de la colle. Ça tiendra uniquement par ces ouvertures, des pare-soleil et également des poignées. Il y en aura deux de chaque côté. Petite précision concernant l'ajout de la poignée supplémentaire côté conducteur, c'est que lorsque vous allez appliquer de la résine avec le mat de verre, ça va légèrement alourdir votre ciel de toit. Et comme le ciel de toit ne sera plus collé à la carrosserie, il faudra bien qu'il tienne. D'où l'installation d'une poignée supplémentaire. Veuillez toutefois vérifier que sous votre ciel de toit, il y ait bien l'emplacement pour rajouter une poignée supplémentaire avant d'effectuer bien sûr l'ouverture sur votre ciel de toit pour votre poignée. Une fois que le gabarit est réalisé, il ne restera plus qu'à le retourner et ensuite à venir l'appliquer de l'autre côté. Donc là on est sur le côté opposé, là où il n'y a pas les trous encore, les orifices, et on va venir réaliser donc notre perçage, enfin notre repérage surtout. Donc comme ceci, en veillant bien à prendre comme référence la petite pointe ici et puis le rebord.
comme ceci. Voilà. On voit que ça s'insère parfaitement bien au niveau des orifices, donc c'est impeccable. Voici le résultat. Alors, la difficulté de retirer toute cette mousse qui reste sur le ciel de toit, c'est que sur la brosse en nylon, il y a des résidus de mousse et de colle en fait qui restent collés à cette brosse en nylon. Donc ça c'est vraiment très difficile, surtout sur les rebords en fait. Ça a été très difficile de retirer cette mousse collante. Donc c'est vraiment difficile à retirer. Alors sur la face, là, il n'y a pas de problème, hein, ça se retire très bien. D'ailleurs, c'est plus collant. Par contre, quand on va sur les bords, ça reste un petit peu poisseux, en fait, on va dire. Donc voilà, il faut bien tout retirer. Puis ensuite, surtout sur les côtés, quoi, c'est un peu difficile par contre. Petit point sécurité, lorsque vous avez à manipuler de la résine polyester, du MAP de verre également d'ailleurs, je vous conseille fortement de mettre des gants. Alors moi j'utilise des gants de chez protectiondesmains.com, comme toujours. Voici ceux que j'utilise, je vous mettrai les liens en description de la vidéo. Donc ce sont les safety, Singer Safety de chez protectiondesmains.com et je vous conseille fortement d'utiliser des lunettes de protection lorsque vous manipulez donc de la résine polyester, et également de faire ça dans une pièce ventilée, etc. Et également un masque pour vous protéger les poumons. On arrive à la phase où on va venir prendre nos mesures pour venir poser notre map de verre. Alors il s'agit d'un map de verre de chez Guarez Lab, donc d'une densité de 300 grammes par mètre carré. Et voilà. C'est vraiment nickel. Le map, il est vraiment de bonne qualité. Il est vraiment de très bonne qualité même. Et là, on va venir les filocher sur le côté. Enfin, on va essayer de les filocher un petit peu, là, comme ceci. Et ben là, on va pouvoir venir le retirer pour pouvoir appliquer la première couche de résine polyester avec son durcisseur. Donc, je vous montre comment on prépare ça. Voilà, on va procéder donc à la préparation. Pour ce faire, donc je vais mettre sur mon pot là 500 grammes de résine polyester. Je vais essuyer et ensuite je vais appliquer, donc c'est 20 ml pour donc de catalyseur pour 1 kg de résine polyester. Là en l'occurrence je vais en mettre 10 ml puisque j'ai préparé un demi-kilo. Donc là c'est une pipette de 5 ml. On referme le tout et ensuite on vient mélanger tout ça. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est relativement simple à préparer. Donc veillez à bien mettre un masque, faire ça dans une pièce ventilée et préparer par petites doses. Et c'est parti. Alors ça ne se voit peut-être pas forcément bien à l'écran, mais j'ai délimité la zone que je devais recouvrir avec de la résine. Ça me permet justement de ne pas en mettre partout, surtout dans les endroits où je n'ai pas besoin de recouvrir de mat de verre. Ce que je peux vous proposer de faire, c'est de vous entraîner à poser ce mat de verre et cette résine sur un morceau de contreplaqué, par exemple à plat, de manière à pouvoir venir recouvrir le tout, soit d'une peinture haute température, soit d'un gel coat, pour vérifier et contrôler qu'il n'y ait pas d'odeur avant de passer directement sur votre ciel de toit. Voici ce que ça donne une fois terminé. Alors, j'ai rajouté des renforts surtout à l'avant et à l'arrière, là où ça s'est un peu déchiré.
Et là, en plus de ça, il y avait un petit trou. Je pense qu'ils ont dû passer un fil d'antenne ou un fil de téléphone, je sais pas trop. Mais en tout cas, il y avait un petit trou au niveau du ciel de toit. Donc j'ai rajouté une petite pièce ici. Après avoir mis la première couche de résine polyester, le mat de verre, deuxième couche de résine polyester, j'ai rajouté un deuxième mat de verre et une troisième couche de résine polyester juste à cet endroit-là en fait. Pour protéger, j'ai fait la même chose de l'autre côté, à l'arrière du ciel de toit, histoire de consolider là où ça s'est déchiré légèrement. Donc, ça va être nickel. Donc, voici ce que ça donne une fois terminé. Donc là, j'avais renforcé au niveau des extrémités. De chaque côté, je renforçais et en rajoutant une seconde couche ici et ici de mat de verre. Donc là, j'ai poncé les arêtes. Voilà, comme vous pouvez le voir à cette extrémité. Et également à l'avant, comme on peut le voir de l'autre côté. Voilà. Donc, ça a été poncé parfaitement. Donc, avec masque, bien sûr. Hein. Et tout est de niveau. Il n'y a plus de petits filaments qui se promènent. Donc, c'est parfaitement lisse. Il n'y a pas de souci. On va pouvoir passer à la pose du tissu. Une fois que votre ponçage est terminé, recouvrez impérativement votre résine avec une peinture haute température, ce qui évitera que votre résine soit au contact de l'air et ne dégage des odeurs, ce qui pourrait être très gênant, surtout dans un habitacle de voiture. Voici ce que j'utilise comme gants pour pouvoir faire ce genre de manipulation. Alors ce sont des gants de chez Uvex, vendus par le site de protectionnesmains.com. Tous les liens seront en description de la vidéo si ça vous intéresse. Ce sont des gants qui sont de très très bonne qualité, qui sont réutilisables de par leur épaisseur qui est de 0,2 mm. Donc ce sont des gants qui sont très solides. Ce que je vous conseille, tous les liens en description. En ce qui concerne le collage du tissu sur le ciel de toit, ce que je peux vous conseiller d'utiliser, c'est une colle haute température qui résistera parfaitement à la chaleur. Alors si j'ai un conseil à vous donner concernant la pose du tissu sur le ciel de toit, c'est d'être deux impérativement pour poser ce tissu. Alors moi j'ai effectué un tracé sur le tissu et sur le ciel de toit de manière à séparer la zone de travail en deux. En ce qui concerne la pose du tissu, je me suis aidé d'un chiffon propre pour pouvoir venir plaquer mon tissu contre mon ciel de toit, ce qui m'a considérablement aidé puisque ça m'a évité de faire des plis, etc. Donc j'ai frotté, comme vous pouvez le voir à l'écran, avec ce tissu qui m'a permis justement d'aller dans les recoins, etc. Et le dernier conseil que je pourrais vous donner pour effectuer le collage de votre tissu sur votre ciel de toit, c'est d'utiliser une colle en aérosol plutôt qu'une colle néoprène liquide. Voici ce que ça donne. Alors une fois que ça a été posé, comme on peut le voir, c'est nickel. Il y a juste à faire les découpes sur le côté. Et c'est parfait. Voilà. Voici ce que donne le ciel de toit une fois terminé. Donc les orifices ont été dégagés. Voilà. Hop, hop, hop. Comme on peut le voir, c'est nickel. Ah, c'est vraiment parfait. Franchement, je suis super content du résultat. Vraiment parfait. Vraiment, il n'y a rien à dire. Bon, les orifices, je les ai laissés comme ça, hein, puisque de toute façon, ça va être caché par les petits caches. Voici ce que ça donne une fois monté. Hop. Comme on peut le voir. Là, ça, c'est ce qui a été rajouté. Et comme on peut le voir, là, c'est nickel. Voilà. Voilà. Et voilà.